Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai découvert l'Inde et de pourquoi je suis venu en Inde. Ces deux sujets qui à la fois n'en font qu'un. Je vais les aborder en évoquant notamment le côté spirituel de la chose, car lorsque l'on pense à la spiritualité, il y a bien entendu un pays qui vient immédiatement à l'esprit. Il s'agit de l'Inde. Comment ai-je découvert l'Inde? Alors c'est une longue histoire. Je vous conseille de vous installer confortablement dans un bon fauteuil, dans votre canapé. Voici donc comment j'ai découvert l'Inde. Mon tout premier contact avec l'Inde remonte à la fin des années 70. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 54 ans, je m'appelle Antoine, je suis français, expatrié en Inde. Et à la fin des années 70, je devais avoir 8 ans, 9 ans à peu près. Je rentrais de l'école, j'avais à peu près 3 km à faire de l'école jusqu'à la maison où j'habitais avec mes parents. Et sur le chemin du retour, il y avait un magasin qui n'était pas vraiment un magasin, plutôt un grand entrepôt, qui était tenu par un couple, je dirais, d'anciens 68ards. Et il émanait toujours de ce magasin. À chaque fois que je passais devant, il y avait une odeur. Il y avait une odeur qui m'intriguait, qui m'enivrait, une odeur très suave. Et je ne savais absolument pas définir cette odeur. Je n'avais jamais senti quelque chose d'aussi incroyable en fait. Et un jour, je m'arrête devant ce magasin. Et je reste planté là pendant plusieurs minutes. Et le propriétaire de ce magasin, de cet endroit, vient me voir. Il me dit « Gamin, qu'est-ce que tu fais là ?» Je fais plaisir à mes narines. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur qui sort de votre magasin? Et il me dit, mais c'est de l'encens. Et moi, je me dis, de l'encens, mais qu'est-ce que c'est que l'encens? Il me dit, viens, je vais te montrer. Il me fait rentrer donc dans cet endroit. Il y avait des instruments de musique. Alors moi, qui ai toujours été un passionné de musique, je vois, il y avait un piano, il y avait des guitares, ces instruments de musique que je n'avais jamais vus en vrai de ma vie. Et ce monsieur me dit, tiens, viens, je t'emmène. Et il me montre un petit présentoir où il y avait là des paquets d'encens. Et il me dit, voilà, c'est ça, c'est de l'encens. Je lui dis, comment ça marche? Et il me prend un paquet, et il me montre, il ouvre et il sort un des bâtonnets d'encens. Il me dit, l'odeur te plaît? Je lui dis, mais c'est absolument fantastique, ça me fait voyager. Il me fait, bah, écoute, c'est un petit peu le but du jeu. Cet encens vient de l'Inde. Alors je connaissais bien sûr l'Inde, j'avais déjà entendu parler de l'Inde, mais je veux dire pas plus ni moins qu'un gamin de 8 ans qui vit dans le nord-est de la France. Et je regarde l'image qui était dessinée sur ce paquet et je n'oublierai jamais, il y avait ce personnage qui était tout bleu, qui avait une tenue assez bizarre. Il était vêtu d'un pagne, il avait un joli collier, de belles boucles d'oreilles et ce petit garçon avait une flûte traversière. Ce que j'ai découvert plus tard comme étant une bansuri, ce qu'on appelle bansuri en hindi, c'est-à-dire une flûte traversière. Et ce personnage tout bleu comme ça, ce petit bonhomme, avait des yeux en amande absolument fabuleux et je me dis mais qui est ce personnage? J'étais fasciné, je n'arrivais pas à détourner mon regard de ce petit personnage tout bleu. Et je demande au monsieur, je dis mais qui est cette personne? Qui est ce gamin sur ces paquets? Il me dit, c'est Krishna. Moi, je dis, Krishna? Et il me dit, c'est une des divinités du panthéon hindou. Et là, je me dis, hindouisme. Je ne sais pas ce que c'est. Il m'explique, il me dit, voilà, en Inde, la majorité des Indiens sont hindous, pratiquent la religion hindouiste. Et je repars super content avec cette odeur qui m'enivrait. Je rentre à la maison. Et les jours suivants, je continue de passer devant ce magasin et parfois je rentre simplement pour flâner parce que j'aimais beaucoup l'atmosphère de cet endroit et surtout pour m'imprégner de ces odeurs d'encens différentes car il brûlait de plusieurs encens différents. Et tous les jours comme ça je passais et je rentrais, je flânais dans cette boutique. Ce fut vraiment mon tout premier contact avec l'Inde qui a été en fait un contact olfactif. Et le deuxième contact a été ce contact visuel, puisque sur ce paquet d'encens, comme je viens de vous le dire, était représenté le dieu Krishna. Et puis les années ont passé,
Et un jour, je devais avoir une quinzaine d'années. Alors, comme je vous le disais juste auparavant, je suis passionné de musique. Et dans cette belle ville qui m'a vu naître, qui a vu naître aussi Arthur Rimbaud, je parle de Charleville-Mézières, il y avait sur cette magnifique place Ducale, il y avait un marché qui avait lieu tous les mercredis et le samedi. Et sur ce marché, il y avait un gars qui était là avec ses cheveux longs rouquins qui s'appelait William, qui venait de Reims et qui vendait des disques d'occasion, des vinyles. Et il me parle de sa vie. Donc c'était un ancien 68 art, un mec, un ancien hippie en fait, qui avait fait la route, qui avait acheté une 2 chevaux à l'époque et qui était parti de Paris avec ses amis. La 2 chevaux est tombée en panne alors qu'ils venaient juste de passer la frontière italienne. Et eux, leur rêve, c'était d'aller à Katmandou, le rêve de tous les hippies. Et il me raconte tout son périple comme ça, qui a duré des mois, où ils sont passés par la Turquie, ils sont allés par le Liban, ils sont allés en Iran, etc., jusqu'à entrer en Inde, puis aller, pour ce qui était à l'époque le Graal des hippies, c'est-à-dire Katmandou. Et j'étais absolument fasciné, je tombe dans cette culture hippie, qui vraiment me fascine, cet esprit, cette idée de liberté, qui vraiment me fait absolument rêver, car moi j'étais à l'époque un peu comme tous les enfants et les ados de mon âge, prisonniers, si vous voulez, des contraintes qu'on peut avoir à cet âge-là, c'est-à-dire l'école, étudier, etc., etc. Et ce type me faisait rêver quand il me racontait ses histoires de ce qui avait pu lui arriver en Turquie, en Iran. Et grâce à cette personne, ce type, William, j'ai vraiment découvert aussi la musique, toutes sortes de musique, parce que lui écoutait beaucoup de choses. Ça pouvait aller d'un vieux disque de Sheila ou d'un vieux disque de jazz, je sais pas, de Duke Ellington. Et un jour, il me dit, tiens, il y a ce disque qui a été produit par George Harrison des Beatles, qui s'est converti à l'hindouisme et qui est devenu un dévot de Krishna. Donc George Harrison avait enregistré à l'époque un album de bhajan. Alors les bhajans, en fait, ce sont des chants religieux, des incantations hindoues. Et ce disque, en fait, était fait d'incantations pour le dieu Krishna. Et je me dis, tiens, le petit bonhomme tout bleu, ce petit berger indien qui revient dans ma vie une nouvelle fois. Et j'écoute ce disque en boucle. Je suis vraiment, ces incantations, ces chants, je trouve ça absolument très beau, très mélodique, très mélodieux. Et vraiment, ça m'entraîne, ça m'évade. J'écoute ça et je m'évade. Depuis, j'ai eu l'autorisation par mes parents de brûler de l'encens, donc j'écoute ce disque en faisant brûler de l'encens, allongé sur mon lit dans ma chambre. Et allant de découverte en découverte, ce type qui vendait des disques, un jour me dit, tiens, toi qui as l'air d'apprécier l'Inde et les hippies, connais-tu Ravi Shankar? Ravi qui? Non, je ne connais pas. Il me dit, c'est le meilleur joueur de sitar au monde, c'est un maître du sitar. Et je ne connais pas le sitar. Et il me donne un vinyle, comme ça, un 33 tours, qui n'était... Sur la pochette, en fait, il n'y avait pas de photo, il y avait simplement un dessin de Ravi Shankar en train de jouer du sitar. Et je vois cet instrument, je suis absolument fasciné. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cet instrument? Et j'écoute ce disque en rentrant chez moi. Alors, je pense que tout le monde a entendu le sitar un jour dans sa vie. Et j'écoute cette musique et dès les premières notes, ces sons, je me retrouve, mais je prends une gifle énorme. Je me pose sur mon lit et j'écoute ce disque. Il y avait 2 ragas en fait, parce que la musique carnatique indienne, les morceaux en fait s'appellent des ragas. Il y avait sur cet album en fait 2 ragas qui devaient faire 25 minutes chacun. Et à la fin du premier raga, en fait, j'étais dans une espèce de transe. J'étais pas endormi, mais j'étais dans une espèce de transe, dans une semi-conscience. Et le disque, le vinyle qui tournait jusqu'à la fin. Et je reprends mes esprits et je tourne le disque et écoute la deuxième face. Et là, je me dis, si Dieu
est un son. Il a probablement le son du sitar. Le sitar est le son de Dieu, plus exactement. J'espère que vous m'avez compris. Et je m'intéresse comme ça, doucement, petit à petit, sans trop y penser, à l'Inde, à cette musique qui me plaît énormément. Et puis les années passent, et quelques années plus tard, je pense que je dois avoir 18 ans, 19 ans, je fais la connaissance d'un gars qui est un petit peu plus âgé que moi, qui doit avoir 28, 29 ans. Et un jour, je le croise comme ça à la médiathèque de cette petite ville. Il me montre un CD qui avait été produit à l'époque par Okora Radio France. Il s'agissait d'un enregistrement de Dr L. Subramaniam, qui est un maître du violon indien, qui est d'origine sri-lankaise, qui n'est pas indien, mais qui vit en Inde, qui est considéré à l'heure actuelle et depuis des décennies comme l'un des maîtres du violon, de la musique carnatique classique traditionnelle indienne. Et là encore, j'écoute ce CD où il devait y avoir 3 ragas, je crois. Et là, je prends une gifle, deuxième gifle de ma vie en écoutant cette musique. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Et je recroise quelques jours après cet ami. Je lui rends le CD, il me dit, qu'est-ce que tu en as pensé? Je dis, c'est incroyable, c'est absolument fantastique. Et là, il me fait découvrir d'autres musiques. Je me souviens d'un autre CD qu'il me fait découvrir, ce sont des chants bouddhistes en fait, qui sont interprétés par des moines tibétains qui récitent des mantras, vous savez que ces grosses voix là. Ouais, ce genre de choses. Et là, je suis scotché encore une fois. Je me dis, waouh, comment font-ils pour avoir cette voix? Et j'apprends, ce gars en fait, m'apprend, me dit, on appelle ça du chant de gorge ou du chant harmonique. Et un autre album qui a aussi compté énormément pour moi, dans cette recherche du son, c'était un album de David Hikes qui s'appelle « À l'écoute des vents solaires ». Voilà, le temps passe et un jour, ce type que j'ai rencontré, qui me fait découvrir toutes ces musiques, avec qui je sympathise beaucoup, et un jour il me dit « Est-ce que tu es intéressé par cette philosophie, un petit peu cette spiritualité indienne ?» Mais je fais « Oui, complètement ». Et il me dit « Tiens, prends ce bouquin et lis ça ». Et il me donne un vieux livre, et le titre du livre est Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Et ce livre a été écrit par Satprem. Je lui dis, mais qui est Satprem? Et c'est d'un peu de là, si vous voulez, que l'aventure a vraiment commencé. L'aventure de la conscience et mon aventure personnelle. Donc j'ai découvert ce livre de Satprem qui parle de Sri Aurobindo, qui est une très très belle introduction à Sri Aurobindo, à son œuvre, à ses écrits, à sa pensée, à sa philosophie, à son yoga. Et je peux vous dire que ce livre m'a bouleversé dans le bon sens du terme, et il a complètement changé ma vie. Puisqu'après la lecture de ce livre, qui m'a apporté quand même certaines réponses d'un point de vue spirituel à des questions que je me posais, des questions existentielles, des questions métaphysiques que je me posais depuis l'enfance pratiquement. Et j'ai été absolument fasciné par ce livre. Et en parlant quelques jours plus tard avec cet ami, il me dit « Qu'est-ce que tu as pensé de ce livre ?» Je lui dis « Écoute, je te remercie infiniment pour ce livre, c'est incroyable. » Et il me dit, est-ce que tu veux lire Sri Aurobindo? Je lui dis, mais oui. Et il me dit, écoute, je te prête ce livre de Sri Aurobindo qui est une traduction de la Bhagavad Gita. Ce livre est en fait une histoire, c'est l'histoire de Krishna. Et là, je me dis, revoici pour la 3e fois ce petit personnage bleu avec sa flûte qui revient dans ma vie. Je redécouvre et je lis ce livre qui est absolument d'une beauté fantastique, la Bhagavad Gita, traduite par Sri Aurobindo. Et là, c'est encore quelque chose de fabuleux qui m'arrive, c'est un très très joli livre. Sri Aurobindo a une plume magnifique. Et quelques jours après, je rencontre une nouvelle fois cette personne et je lui dis, mais quand même, dans Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience, Satprem parle de cette femme qu'il appelle mère, qui n'est pas sa mère, mais que Sri Aurobindo a appelée mère.
Et il me dit oui, c'était une Française, elle s'appelait Mira Alfassa. Et cette femme, qui était une femme du monde, une Parisienne, une femme du monde qui fréquentait les artistes peintres, qui était très férue d'occultisme à l'époque, qui faisait tourner des tables, qui faisait des séances de spiritisme, qui ira également rencontrer Max Théon, qui était aussi un maître de l'occultisme, qui vivait en Algérie. Et cette femme a eu aussi un parcours assez incroyable. Son mari était commerçant et voyageait beaucoup. Et cette femme, Mira Alfassa, viendra par la suite en Inde avec son mari à Pondichéry. Et c'est là qu'elle fera la connaissance de Sri Aurobindo. Et je vous ferai une autre vidéo sur Sri Aurobindo et mère, ainsi que leur ashram en fait. Pour le moment, je vais continuer un petit peu sur ma lancée. Donc j'ai découvert toute cette philosophie, petit à petit, cette philosophie indienne, cette spiritualité indienne. Et mon ami, un jour, cette personne qui m'avait fait découvrir cette musique, ces livres et toutes ces choses, à qui je dois vraiment le changement qui s'est opéré dans ma vie, hein, vraiment, me dit, tu sais, il y a un endroit qui s'appelle Auroville. Et je dis Auroville, mais je ne connais pas, je n'ai jamais entendu. Il me dit c'est une ville expérimentale qui est basée en fait sur le yoga de Sri Aurobindo. Et c'est mère en fait, Mira Alfassa, qui a fait un jour un rêve, qui a rêvé de cette cité utopique où les gens vivraient et cette cité serait basée vraiment sur la spiritualité, sur l'éveil et sur la création d'une cité en fait qui serait un endroit où il n'y aurait pas d'échange d'argent, etc., etc. Je suis de suite très très intéressé par cet endroit. Il me dit, écoute, j'ai décidé de partir à Auroville, de m'installer là-bas pour construire cette ville qui est toute jeune et il y a encore beaucoup de travail à faire pour construire cette ville. Et je lui dis, écoute, moi ça m'intéresse, est-ce que ça t'embête si je viens avec toi? Il me fait, mais non. Il me dit, j'attendais un petit peu cette réponse. Je fais, c'est parfait. Je lui dis, mais où est donc cette Auroville? Et moi, dans ma tête, j'étais un peu bête. Je ne sais pas pourquoi, c'est probablement quelque part dans le Larzac, une communauté qui a été construite par d'anciens hippies à l'époque. Et pas du tout. Il me dit, mais non, tu n'y es pas du tout. Il me dit, Auroville, c'est situé à une dizaine de kilomètres de Pondichéry. Moi, je dis, Pondichéry. Où est-ce que c'est que cet endroit? Il me dit Pondichéry, c'est en Inde, c'est dans le sud de l'Inde. Et moi je lui dis ah oui, donc tu pars en Inde. Il me fait mais toi aussi tu pars en Inde puisque tu viens de me dire que tu venais avec moi. Je dis mince. Et en fait je suis parti en Inde comme ça en 1994. Pour la première fois, je venais d'avoir 22-23 ans je crois. Et mon ami est donc parti en Inde un peu plus d'un an avant moi. Moi, je n'avais pas les finances à l'époque pour partir. Et donc, je suis parti à peu près un an avant lui, avec 500 ou 600 $, je crois, pour passer une petite année là-bas en Inde. Alors, c'était vraiment pas beaucoup d'argent à l'époque. Donc, je faisais très attention, je dépensais très peu d'argent. Et ce fut une aventure incroyable. Alors, Auroville ne m'a pas vraiment plu à l'époque. Par contre, je suis tombé littéralement amoureux de Pondichéry et de l'Inde parce que je suis allé faire une petite balade en Inde avec cet ami lors de ce premier séjour en Inde et nous avons visité Bénarès, nous avons visité brièvement Delhi, Agra, le Taj Mahal et puis le Rajasthan brièvement. Et ensuite, nous sommes retournés à Pondichéry et à Auroville. Alors, je regarde mon micro parce qu'apparemment, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc voilà pour ce qui est en fait de cette première partie de comment j'ai découvert l'Inde, les personnes en fait qui m'ont fait découvrir ce pays.